Bon jeudi matin tout le monde. Yes, c'est l'heure de la pause créative. Alors, on va passer ce petit 30 minutes-là ensemble. Je me présente tout d'un coup, des coups qu'il y aurait des nouvelles personnes. Alors, je m'appelle France. Je fais partie du groupe Création Encre Papier. Du groupe, il y a moi. Tu parles d'un nom de groupe. Ça doit être parce que je suis toute énervée de vous avoir avec moi. Alors, je vais juste aller chercher. Ici, on enlève le son. Excellent. Oh, bonjour Karine. Yes, juste à voir mes choses. Prenez le temps de vous installer. Alors, on va s'occuper de nos retailles aujourd'hui. Est-ce que vous êtes comme moi? Ou bien je suis seule à avoir des retailles de papier de toutes sortes? J'ose croire que vous autres aussi. Puis des fois, j'ai de la misère à acheter des morceaux. Fait que je garde... bonjour Jacinthe. Je garde vraiment quand même des petits morceaux. Puis des fois, je me dis, hey, come on France, là, mets ça dans la poubelle. Mais là, je vous montre une petite mosaïque qu'on est capable de faire avec du papier, des retailles de papier, sans trop se casser le basic. Vous allez voir, là, il n'y a pas de gros calculs mathématiques à faire avec ça. Fait que je vais vous tourner ma caméra à l'instant, puis je vous démontre ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on aura à faire? Alors, on va s'assurer d'être droite. Voilà. On va se placer le tapis en conséquence. Papier design que j'ai utilisé pour... Ben, en fait, là, c'est cette carte-là qui est déjà faite. Je vais en faire une autre qui va avoir quand même des différences. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce qui était possible de faire. Donc, vous voyez que les étiquettes ici, que je me suis servi, ça, je trouve que c'est presque un must. Hein? Ça fait partie des outils à avoir. Donc, des découpes qui font des superbes étiquettes. On a deux formes différentes avec différents formats. Donc, première des choses, bonjour Monique. Ensuite, pour les vœux, écoute, Souhait en grand, je pense ça fait 2 ans qu'il est au catalogue. J'espère qu'il va rester encore parce que c'est un des rares jeux d'étampes avec des vœux qui sont énormes et qu'on est capable de faire des associations. Fait qu'on peut prendre les mots tout seul, on peut joyeux anniversaire, on peut mélanger des choses, bonjour mon ami, merci mon ami, tu sais, il y a différentes choses qu'on est capable de faire. Puis, je trouve que, regardez ça, ça vient faire super beau. On a un grand vœu, l'autre, on le met par-dessus, 2 couleurs. On est capable de vraiment bien jouer avec ça. Donc, ça va faire partie de mes choses. Et le thème étant, on se sert de nos retailles, bien, les retailles que j'ai pris ici, c'est avec le papier design Fleurs et compagnie. C'est le papier design. Laissez-moi aller chercher mon catalogue. Alors, dans le mini catalogue, à la fin complètement, c'est ce papier-là. Donc, c'est vraiment un gros paquet, là. On a 48 feuilles. Et ça, c'est offert en prime créative. Donc, si notre commande est de plus de 200 $, ben, on peut choisir ce papier-là, puis il y a une valeur de 25, fait qu'on va payer juste 5, parce que si vous avez pour 200 $, vous avez 10% en produits à choisir, donc c'est possible de l'avoir. Fait que, pour vous donner une idée là, de qu'est-ce que c'est que ce papier-là, fait que vous voyez que d'un côté, on a des motifs, de l'autre côté, on a un petit peu plus floral, mais soit des fleurs, soit des lignes, soit des picots. Puis on l'a vraiment en différentes couleurs. Fait que il y a de tout, là. Il y a de toutes sortes de motifs qui peuvent servir à toutes sortes de choses. Puis on a pas mal toutes les couleurs aussi. Fait que c'est vraiment un beau paquet de papier design à avoir. Bon, alors, voici ce à quoi je vais me servir pour la prochaine carte. J'ai décidé d'utiliser le papier Parc anglais. Donc, il est dans le catalogue, mini-catalogue. Et c'est vraiment très floral. Moi, je vais vous dire, j'ai un petit peu de la difficulté avec les papiers à fleurs. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi. Possiblement parce qu'il y a beaucoup de bleu. Le bleu, hein, ça vient me chercher droit au cœur.
Fait que possiblement que à cause du bleu, puis je trouve que les fleurs sont pas envahissantes. Et dans la façon qu'ils sont présentées avec les couleurs, j'aime ça. Fait qu'en tout cas, peut-être que je m'habitue aussi, peut-être que mes goûts changent. Puis à force de voir différents projets présentés, ben je pense que ça nous donne une Moses de bonne idée de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis des fois, ben ça peut nous permettre d'aimer un peu plus certains papiers. Fait que, encore une fois, d'un côté, il y a des motifs plus unis et de l'autre côté, on a des fleurs. Fait que j'ai décidé d'y aller avec ce paquet-là. Et je vous l'ai dit, hein, que j'aimais ça du bleu. Je vais y aller en bleu nuit. Fait que j'ai plein de petits motifs. Donc, ma base de carte, ma carte va être dans ce sens-là cette fois-ci. 8,5 par 5,5. Et on fait une ligne de score à 4 pouces et quart, tout simplement pour la base de carte. J'ai un deuxième carton blanc. Regardez. Il vient, c'est 4. Ouais, 5 et quart par 4, comme on fait d'habitude. Ça va être ma base de soutien pour tout ce qui est mosaïque, ce que je veux faire. Fait que ça, on va tasser ça. Alors, je me suis pris des bandes dans le béguin bleu. Puis ça, vous voyez qu'est-ce que je peux garder comme retaille de papier. Des fois, pour faire des vœux, c'est surtout quand j'ai des bandes comme ça, c'est pour faire des vœux. Mais là, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Puis, j'avais différents motifs comme ça. Fait que je me suis fait un agencement. Tu sais, puis là, encore, on prend nos retailles, on met des motifs, on vire ça de bord, on essaye de voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui fit bien. Puis quand, à l'œil, on a un beau résultat, ben je pense que ça nous le dit tout ça. Fait que là, j'ai décidé d'y aller avec les designs de fleurs qui sont différents, mais entrecoupés de juste un motif. Sinon, ça aurait fait peut-être un petit peu too much, là, tu sais. Fait que j'y suis allée comme ça. Là, mon carton de base, je vais tout simplement comme disposer mes cartons, tout simplement, à peu près un après l'autre, pour voir comment je vais faire ça. Et là, pour que ça arrive bien, il faut juste que je sache à peu près comment m'aligner. J'ai un petit bout ici qu'on voit encore, donc pour ceux-là, je vais aller un petit peu plus haut ou définir un angle différent. Et un coup que mes papiers vont être placés comme il faut, bon, ça c'est trop petit, fait que je m'en viens mettre ma ligne comme ça ici, à peu près. Fait que là, je vois que je couvre d'un côté à l'autre jusqu'en haut, je couvre très très bien toute cette partie-là. Celle-là, ah, ça fait-tu ça? Un petit peu. Ben oui. Hein, l'important, c'est qu'on se rende vraiment chaque bout. Fait que celle-là, j'ai pas besoin d'autant, mais c'est pas grave. Puis j'aurai ça ici. Fait que voyez-vous que j'arrive tout près. Fait que on va juste se décaler comme ça ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que pour installer ces morceaux-là en premier, je viens prendre un post-it, puis je le place en ligne à peu près comme ça. Fait que là, je vais être capable de venir positionner ma première bande et d'ajouter les bandes au fur et à mesure. Vous allez voir, je mets de la colle partout, jusqu'au rebord, parce qu'on va venir coller nos bandes, tout simplement. Puis si je dépasse un petit peu dans le haut, c'est pas grave, là. Fait que je viens mettre ma première bande, comme ça ici. Ma deuxième, je m'assure... Non, je ne mettrai pas celle-là en deuxième parce que ça l'arrive trop juste. Fait qu'ici, comme ça. Ensuite, on va venir placer celle-là, comme ça. Et ma petite dernière, comme ça ici. Ah!
Fait que vous avez vu que j'ai pas eu besoin de faire des gros calculs mathématiques pour m'aligner puis replacer tout ça. Alors ici, on s'en vient mettre de la colle pas mal partout. Je suis capable de le faire one shot parce que mes papiers sont déjà découpés. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de venir les positionner. Fait que je m'approche le plus au bord possible pour être sûr que j'arrive comme il faut. À l'autre bout. Celui-là. Fait que dans le fond, je viens juste m'accoter. Fait que c'est quand même assez facile. Puis, celle-là que j'ai faite quand même assez large. Fait que tu sais, c'était des retailles que j'avais. Ça, j'avais une grande bande d'un bout de papier que j'avais utilisé puis j'avais pas eu besoin de surplus. Alors, hein? Suite à ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient découper tout le tour. Fait que c'est pas bébé compliqué, c'est qu'on vient suivre notre carton. Fait que on peut le faire à la main, puis on peut le faire avec notre coupe-papier. On peut le faire avec notre... moi, j'ai un gros coupe-papier pour quand c'est plus épais. Fait que, mais je voulais vous démontrer que à la main, ça se fait super bien. Là. Je coupe pas mon papier blanc, je fais juste le suivre. Fait que je m'accote au rebord. Puis je viens juste suivre le carton blanc. Fait que je vais vous dire que c'est quand même super facile. Le truc, quand on coupe, c'est pas de regarder où est-ce qu'on coupe, c'est de regarder vers où on s'en va. Puis c'est comme ça qu'on réussit à faire une belle coupe de papier. Puis là, ben, je vous dirais, regardez, j'ai encore ça. Je sais pas, hein? Regardez, d'un coup, j'en fais un autre. Ça, quand même, là, on va pouvoir jeter ça. On va juste mettre ça de côté pour tout de suite. Alors, voyez-vous que j'ai mon panneau qui est fait, qui est comme ça, tout simplement. Et voici comment on va cacher la ligne de jonction. J'ai décidé d'utiliser le ruban. Ça, c'est le ruban béguin bleu, mais un ruban bicolore. Hein, il y a un nom bien facile. Fait que si vous voyez, il y a moitié bleu, moitié blanc. De ce côté-là, il est un petit peu moins prononcé. Fait que là, je vais voir si je le mets en transparence à cheval sur les deux. Mais je voulais vous montrer qu'on est capable d'étamper dessus aussi. Et je vais me servir de mon jeu joyeux, soit en grand, mais on va écrire joyeux anniversaire encore. Oh! Bonjour Pauline! Fait que j'ai mon vœu de joyeux. Puis, j'ai mon grand vœu de anniversaire. Alors, on va avoir besoin du Stemperatus. On va se tasser ça. Ce que j'avais pensé et ce que je vais faire, je vais inscrire mon anniversaire directement sur les cartons ici. Donc, il va suivre la ligne. Fait que c'est facile parce que je viens suivre tout simplement mes lignes. Fait que, je vais vous le montrer plus proche, là. Voyez-vous ici, je suis capable de voir le haut de mes lettres qui dépassent, puis de m'assurer que je dépasse à peu près pareil. Fait que, on se positionne ça, tout simplement. Puis après ça, je vais être capable d'aligner mon joyeux. Alors, je veux que ça se tienne, que ça reste là bien comme il faut. Bon, on amène le tampon encreur bleu nuit parce que je veux que ça ressorte et que ça pète. Hein? Voilà. Quand je dépasse comme ça, j'aime mieux venir essuyer avec le chamois pour être sûr de ne pas beurrer d'autres choses. Là. Des fois, ça peut arriver sur les aimants et ça peut beurrer. Bon, je vais le faire une deuxième fois.
parce que je le veux super foncé. Alors, le Stemperatus, là... Oh, bonjour Marie-France. Le Stemperatus, c'est super archi pratique si vous avez besoin de vous faire un cadeau ou que vous avez quelqu'un qui vous dit « Hey, qu'est-ce que je pourrais bien t'offrir? » Ben, puis que vous n'avez pas cet outil-là, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, c'est tellement pratique. Moi, je ne manque à 99,9% plus mes vœux dans le fait que ils sont bien droits. Puis si on veut plus foncer, on est capable de rétamper à la même place. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un cadeau à se faire. C'est un bel outil. Puis il y a tellement de techniques qu'on est capable de faire toutes sortes de choses. OK, maintenant, j'ai mon vœu joyeux. Fait que ça va. Et je vais mettre mon ruban. Hein, mon ruban va passer comme ça. Puis mon joyeux, bon, mettons que je me donne... mon joyeux, là, il pourrait être là. Ben, en fait, mon joyeux peut être partout, là. Hein? Mais je pense que je vais le mettre un petit peu plus en retrait. Fait que mettons qu'on se dit que c'est là que ça va aller. On va se tasser ça. Là, c'est quand même facile là, parce que on est capable de s'aligner avec les lignes qu'il y a sur le fond ici. Je mets une petite tension. Hein, j'étire un peu mon ruban là. Pour être sûr qu'il reste bien droit. Et là, je vais me relever au-dessus. Je pense que j'aurai peut-être pas le picot du J parce que ça l'arrive vraiment, vraiment juste. Mais il me colle ses doigts. Oh oui, on bouge plus, mesdames et messieurs. On garde ça comme ça. Voilà. On fait attention hein, quand on le relève pour pas que ça relève le ruban en même temps. Et on s'en vient ancrer ça. Attention. Vous allez voir, c'est tellement beau, là. Tadam! Je prends une chance. Je vis dangereusement. Je prends une chance de le refaire. Je crois pas que j'ai été déplacer mon ruban. Ah, c'est-tu pas beau, rien qu'un peu? Yes! Comme je pensais, là, le picot du J, il est resté là. Mais ça, c'est comme, c'est glacé, hein? Fait que, bonjour Marielle. Fait que ça change rien, c'est pas grave. Là, ah oui, on va se faire quelque chose avec l'intérieur. Si je fais ça, l'autre béguin bleu. Attendez-moi 2 secondes. Alors, comme on est dans les bleus, et comme j'ai déjà mes étampes, on va y aller avec l'enveloppe, puis avec l'intérieur de la carte. Regardez bien le beau petit mix qu'on est capable de se faire. Je vais revenir chercher mon fameux vœu anniversaire. Et je ne vais pas le mettre totalement sur mon carton. Je laisse un petit espace comme ça. On met nos aimants pour que ça se tienne bien. Ça colle, hein? La résine, hein, des fois, là, les étampes en résine. Voyons, j'essaye de passer par-dessus mon enveloppe. Ben, on va la voir. Parfait. Oh, il restait un peu d'eau. Pas grave. On va étamper. Anyway. Fait que, mon petit béguin bleu. Yes. Encore une fois. Il y a comme des picots dessus. J'ai-tu mal essuyé ou c'est pas grave. Alors, ensuite, l'intérieur de ma carte. Puis vous allez voir, c'est pour ça que j'ai mis le vœu dans ce sens-là.
Alors, l'intérieur de la carte, pour faire à peu près pareil, mon enveloppe est plus longue, c'est pour ça que j'ai été à côté au bout. L'important, c'est de juste venir m'installer bien droite. Excellent. On fait le même principe. Ah, il est beau celui-là. OK. Il devait avoir peut-être une petite cochonnerie quand j'ai essuyé. Parce que mes chamois, ils sont comme pas mal avancés, je vous dirais. Ils en ont ancré, hein? Mais moi, ils sentent bon encore. Tu sais, je les laisse toujours humides dans mon case de plastique. Puis le case, des fois je le clip, des fois je le clip pas. Fait qu'il y a quand même un peu d'air qui passe. Puis comme je m'en sers quand même assez régulièrement, ben ça se garde. Puis vu qu'il y a de l'air qui passe, ben c'est pas en état de décomposition, là. Puis quand ça peut arriver que ça sèche un peu, le chamois, il devient dur, dur, dur. On le passe en dessous de l'eau, puis c'est réglé. Pas plus compliqué que ça. Il va reprendre de sa vigueur. Et le joyeux, regardez-moi ça. On va le mettre comme un peu à cheval dessus. On le met comme ça. Puis lui, on va le mettre en foncé. Hey, regardez-moi ça. One shot, c'est assez. C'est beau, hein? Et on va se placer. On va se placer comme ça. Lui aussi, on va l'envoyer un peu par-dessus. On va réancrer. Fait que, tu sais, quand je vous disais, on est capable de faire des mix un par-dessus l'autre. Et voilà. Bon. Alors. Le vœu, on va se ranger ça ici. OK. Dans ces étampes-là, dès le début, je vais vous montrer quelque chose, là. On tasse ça. Ah! Bon. Notre ancrage est fait. Attends un petit peu. Je m'en vais avec ça. Dès le début, voyez-vous que le E, il y a comme un spot. Des fois, il y en a un petit, des fois, il y en a un plus gros. Je vais vous montrer de plus proche, là. C'est comme il manque quelque chose. Puis, j'ai beau, je nettoie mon étampe. On dirait qu'il y a comme un petit quelque chose qui va sur le côté résine. Mais je n'ai pas appelé Stampin' Up pour ça, là, puis... fait que je viens juste prendre mon petit marqueur. J'aurais pu prendre le marqueur Stampin' Blend aussi. Je viens juste repasser dessus, puis il n'y a plus rien qui paraît, là. Ah, ben merci, Christiane. Super. OK, fait que notre enveloppe est faite. Donc, je ramène ma base de cartes. Et on a ça ici. Mais on a notre ruban qu'on va venir apposer avant. Alors, puis là, ben, j'ai assez de latitude dans le ruban pour me dire, bon, ben, où est-ce que je mets? Fait que je pourrais... Oh, je trouve ça bien comme ça. Je pourrais, mettons, mettre le ruban à la jonction du papier design. Bon, ça me plaît moins. Si je le mets en bas complètement, on est un peu par-dessus notre vœu. Par contre... Ah! Regarde! Le picot du J... C'est comme si c'était le centre de la fleur. Je vais l'aligner comme ça. Puis regardez, je vais l'aligner avec le mot anniversaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît pas mal comme ça. C'est une bonne... êtes-vous d'accord avec moi? C'est-tu correct? Là, j'essaye de prendre mon morceau ici. Hey, ça se déchire facile, hein? Parce que je voulais pas échapper mon ruban. Tiens. Bon, là, je vais me prendre un morceau avant, là. Je vais avoir pas mal moins de difficultés. Fait que double face, là, ça vient, là, le ruban, il est... le ruban double face, il est super large, super épais. Hey, ça dure un méchant temps, là. Fait que ça, passez-vous pas de ça, là.
Fait que je m'en viens m'aligner vraiment sur les lettres de mon vœu. J'aurais peut-être pu couper mon ruban aussi, hein? Attends un peu, là. Voilà. On retourne. Et on vient coller ça. Ah, on s'assure que c'est bien collé. Je pense que je vais le mettre en dimension. Si je le colle à plat, ouais, c'est correct. Par contre, je pense qu'il serait plus beau en dimension. Alors, on va sortir nos points de dimension. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a des gros points, puis il y a des petits points de mousse. Les petits, on s'entend-tu qu'il y en a pas mal plus sur un petit carton comme ça, là. Fait que les gros, je les utilise quand j'ai vraiment besoin comment je dirais ça? Quand j'ai une grande surface à couvrir. Fait que quand j'ai vraiment une grande surface à couvrir, je me sers des grands comme ça. Puis, je vais mettre mes petits pour stabiliser le centre, pour pas que ça s'affaisse. Fait que j'en mets 4 petits comme ça. Fait que comme ça, là, tout va bien tenir. Ça va faire une belle carte qui sera pas comme, en bon québécois, effoirée dans le milieu. On va être correct comme ça. On va se mettre à plat. Je me relève pour être sûr de coller ça bien comme il faut. À peu près égal. Tadam! Tiens! Oui, en fait, j'aime le fait qu'il y ait de la dimension et que ce soit relevé. Et bien sûr, pour terminer le tout, j'ai choisi les... Attends un petit peu, comment ça s'appelle ça déjà? Les poids autocollants crayeux. Crayeux, c'est possiblement à cause des différentes couleurs que c'est plus mat. Mais en même temps, c'est brillant. Puis je trouvais que ce bleu-là, ça vient chercher le bleu nuit. Puis quand tu regardes, il y a un petit reflet plus pâle. Fait que je trouvais que ça venait donner un petit éclat, plus pétant. Alors, on va se placer... Hein? On va se placer notre... Non, attends un peu, là. Il a glissé. Tadam! Fait que mon picot de joyeux, ben, c'est le milieu de la fleur. Alors, si j'en mets un là, est-ce que je mets les deux autres dans le bas? Est-ce que je les mets là? Ah, la question. Ou... Ah, ben tiens, je pense que je vais garder le principe de centre de fleurs. Puis l'autre, on va le mettre là. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait-tu la job, ça? On est-tu correct avec ça? Fait que, super de beaux petits brillants. On a ça ici. On a pris le papier design Parc anglais. On a pris ces encres-là. Pas mal ça, pas mal ça. Ah, yes, merci Jacinthe. Très gentil. Puis, ah oui, hein, le fameux jeu d'étampes souhait en grand. Donc, c'est ça. Alors, je tourne ma caméra. Merci pour vos bons mots, c'est super. Je suis très contente que ça vous plaise. OK, là, il faut penser. Hein, la promotion du Celebration, ça l'achève. Il reste quelques jours. Ça se termine le 28 février. My God, on est déjà le 23. Il reste 5 jours. C'est le temps. Et si vous allez sur la section bonnes affaires de ma boutique en ligne de Stampin' Up, écoutez, il y a tellement eu de jeux d'étampes qui ont été rajoutés, des découpes, il y a toutes sortes de choses qui sont offertes à rabais. Fait que c'est le temps d'en profiter. En plus d'économiser sur des produits que vous allez avoir à rabais, ben si votre commande est de 60 minimum, vous allez profiter de la promotion Celebration, puis vous allez pouvoir avoir d'autres articles gratuitement. Alors, c'est qui n'aime pas recevoir des articles gratuits?
Je ne sais pas. J'en connais pas. Alors, ben, merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous inspire. Fait que, tu sais, toutes nos petites retailles, des fois, là, super facile, là. Je me suis pas cassé le bicycle. Juste à faire un agencement qui nous plaise. On met nos retailles, on étampe. J'aurais pu mettre une autre étiquette. Hein? J'aurais pu rajouter une étiquette comme j'ai fait avec celle-là. Plein de solutions, plein d'idées. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Passez une belle semaine et 5 jours seulement pour la promotion du Celebration, puis de profiter pour les bonnes affaires. Profitez-en, c'est le temps. Merci. Bye bye.